Donc, nous sommes censés terminer avec première partie histoire l'île, histoire de la ville de Hinche. Pour le moment, nous allons entrer dans l'histoire Charlemagne Peralta. Ce documentaire, c'est un document que moi-même, qui c'est cousin deuxième degré de Charlemagne Peralta, que grand-papa qui était vivant moment Kakoa, qui c'était Nessas Peral, eh bien, c'est une histoire vivante que moi te joindre dans l'archive grand-papa Nessas Peralta. Yon moun qui t'a remen gen documentaire ça, ou contacter dans numéro ça. Nan non ancêtres nous yo. Nan non tout combattant, tout garçon ak femme vaillant, haïtien, haïtienne qui te bay la vie yo, sans yo pour liberté Haïti, nous saluons patriotiquement. Mes chers amis, histoire ça, on va raconter nous là, son histoire vivante. C'est une histoire vivante. Avant tout, moi je vais faire la biographie de François Borgela Charlemagne Peralta. Tout le monde connaît son nom Charlemagne. Eh bien, Charlemagne Peralta, c'était petit François Rémy Masséna Peralta. Maman Charlemagne Peralta, Terrelé Marie-Claire Emmanuel. Marie-Claire Emmanuel, ça, c'était monde grande rivière du Nord, la grande sœur de Joseph Jean-Baptiste Conzé, nègre qui t'a trahi Charlemagne là. Ça fait dans l'histoire là, puis devant, on a parlé que comment Charlemagne t'a trahi. C'était Conzé ça même qui t'a trahi Charlemagne Peralta. Charlemagne Peralta t'est fait dans Hinche dans l'année 1886. Cependant, il y a un historien qui fait comprendre que Charlemagne Peralta t'est fait dans l'année 1885. Je ne dis qu'on ne vient pas. Je ne vais pas chita non question de date de naissance Charlemagne Peralta. Mais tout historien haïtien qui écrit sur Charlemagne, il reconnaît que Charlemagne Peralta c'est moun Hinche, il pas moun au Cap. Parce que il y a des gens qui fait comprendre que Charlemagne Peralta c'était moun au Cap. Non. Charlemagne Peralta c'était nèg Hinche, c'était petit Masséna Peralta, et Masséna Peralta c'était frère Nessas Peralta grand-papam. Ça veut dire m'a parlé en connaissance des causes. Alors prend Renan Peralta, c'était petit Michto Peralta, c'était frère papam Jéhovah Peralta, qui c'était petit Nessas Peralta, qui était frère Masséna Peralta, père de Charlemagne Peralta. Ça n'a pas gagné menti dans ça. Charlemagne Peralta est fait dans date 10 octobre 1886 Kay Gilles Peralta. Kay Gilles Peralta, qui bollier, c'est tout collé l'église catholique, ancienne l'église catholique là. On a expliqué nous ça déjà dans la première histoire là. C'est son église la plus ancienne de la colonie espagnole. L'église ça, c'était indien eux-mêmes qui était construit. C'est ça que ouais tout roche, c'était indien eux-mêmes qui était préparé pour ça pour être capable de construire l'église ça. Donc c'est bon l'église ça. Bien que l'église ça, il y a une histoire li, n'a toujours capable de sur YouTube là, capable d'expliquer nous histoire l'église ça. Parce que l'église ça son église rénovée. Parce qu'à cette époque, dans l'année 1503, ancienne église ça pas couvert avec tol, c'est époque occupation américaine, il a rénové ancienne cathédrale Hinche là. Donc c'est bon Kaïsa côté ancienne tribunal de paix, ancien tribunal de paix, c'est là Charlemagne Peralta prend naissance, c'est là l'ombre Charlemagne Peralta était enterré. Et m'a demandé pour maestra Cavini yo, ça qui est pour Elio,
tu es capable de déclarer zone ça utilité publique, tu es capable de faire quand ça tourne un patrimoine national qui pour permettre étrangers moun visiter Hinch, tout site historique yo la yay, bassin Zim, toute zone ça yo kako te kon serré là. Tout ça yo histoire ça yo, n'a toujours été connecté avec channel YouTube là pour nous capable de plus histoire sur l'histoire de la ville de Hinch. M'a continuer avec biographie de Charlemagne Peralta. Madame Charlemagne Peralta te relé Servilia Edouard. Servilia Edouard ça, il était deux petits avec Charlemagne. Yon te relé Alteus Peralta, l'autre la te relé Erez Peralta. La preuve en est grande. Erez Peralta ça, c'est lui-même dans l'année 1995 avec le retour du président Jean-Bertrand Aristide en exil. C'est Jean-Bertrand Aristide ça qui t'a honoré la fille de Charlemagne Peralta qui c'était Erez Peralta. Donc tout le monde te ouais ça veut dire Charlemagne Peralta te gagné petite, mais malheureusement pour certains historiens qui pas écrit sous petite Charlemagne yo pas fait comprendre si Charlemagne Peralta gagné petite. Charlemagne Peralta pas marié. C'est ton concubine qui te gagné qui te relé Servilia Edouard. Eh bien, Servilia Edouard ça jusqu'à présent dans l'année 2021 là, il y a un petit garçon qui est Tombémé. Tombémé ça la vive dans Hinch. Donc n'a pas voir image petite Servilia Edouard ça qui c'était madame Charlemagne Peralta. Alors Tombémé ça il pas même papa à Erez. Erez là c'était petite Charlemagne. Donc c'était après la guerre là et Félix Ferdinand qui c'était un chef section qui était papa tombé Messa qui t'a pral pour madame Charlemagne pour être capable de protéger madame Charlemagne parce que blanc était derrière tuer petite Charlemagne ça t'a pral faire Servilia Edouard madame Charlemagne ça comme on dit ça en créole et tout le monde capable de comprendre placer il avait placé avec madame Charlemagne et puis il avait fait tomber Messa. Donc c'est comme ça. N'a pas le parcours académique de François Borja Charlemagne Peralta. Donc avant d'entrer dans le parcours académique là, et faut me faire nous comprendre que Charlemagne Peralta c'est pas unique fils Marcena Peralta a gagné. Il a gagné Saül Peralta. Il a gagné Nestor Peralta. Il a gagné Sérémy Peralta. Il a gagné Aurel Peralta. Mais c'est ça yo pas même maman avec Charlemagne Peralta. Ça veut dire mais c'est ça a été fait avant mariage. Donc Marcena Peralta qui était député d'Ascarobas, il a pris l'entrée Hinch, il a pas fait la descente K. Jules Peralta et puis il est devenu officier d'état civil. C'est ça qu'il faut ouais. Et le Charlemagne Peralta est fait, il vient gagner Borge là dans non Charlemagne parce que et Marcena Peralta pas de cas bail pour petit acte de naissance. C'était un juge de paix qui était rempli fonction d'état civil qui était fait acte de naissance de Charlemagne Peralta et t'a pas ajouté Borge là dans prénom Charlemagne. Donc son paquet d'histoire donc n'a toujours connecté channel YouTube là et puis m'a raconté nous comme histoire Marcena, Gilles Peralta, tonton Charlemagne, un paquet d'histoires. Donc c'est dans la biographie on a prêté toujours. Charlemagne Peralta n'a pas parcours académique là. Charlemagne Peralta l'école Hinch Kay Père. Donc faut moi dire nous à cette époque Hinch pas ko gen l'école pas ko gen lycée, pas ko gen collège Hinch. Vous comprenez? C'était l'école presbytérale qui était gen Hinch. Charlemagne était là, il était commencé. Ensuite, il est allé au Cap. Et bien, il pas traité l'école au Cap en pile. Papa Charlemagne Peralta, il a voué Charlemagne Peralta l'école Port-au-Prince dans le collège Saint-Louis de Gonzague. Faut pas dire nous et la famille Peralta avant c'était Peralta. Tout Peralta c'est des descendants dominicains. Là point Juan Peralta. Juan Peralta ça
il était général et Lascarobas. C'est lui qui était grand-papa Charlemagne Peralta. Donc, c'était grand don. Et la famille était dans le Rench. Donc, et moun sa te gagné un pile moyen économique. Vous comprenez? Donc, et Masséna Peralta a pas voué Charlemagne Peralta Port-au-Prince pour aller à l'école dans Saint-Luc de Gonzague. Ensuite, Charlemagne Peralta a arrivé dans 4e année secondaire. Masséna Peralta a mourir dans l'année 1904. Charlemagne Peralta a quitté l'école Port-au-Prince, Saint-Luc de Gonzague. Il a venu aider maman Masséna Peralta, madame Masséna Peralta, qui c'est Marie-Claire Emmanuel, qui t'a vivre dans Hench, qui c'était un commerçante. Madame Masséna, c'est une commerçante. Il était en couturier tout, il était qu'on coude. Donc, Charlemagne Peralta a pour aller, venir rejoindre maman ni, et puis c'est là Charlemagne Peralta a venir apprendre métier appenteur public. Donc, Charlemagne Peralta est venu appenteur. Charlemagne Peralta, c'est lui-même qui était appenté on terre pour goudit coubilette. Jusqu'à présent, nous avons dans DGI, nous avons tout ça m'a dit. Pour parler pas des tangibles, côté que Charlemagne Peralta était appenteur public, il était appenteur, il était assisté à appentage là, comme appenteur ensuite, il était conseiller de l'agriculture. Donc, nous voyons mes ça faire, capable de témoigner ça, côté que il y a un papier dans qui est capable de justifier que Charlemagne Peralta était vraiment un appenteur public. Charlemagne Peralta était vice-consul en République dominicaine sous Noah Alexis. C'était Charles Zamor qui était consul général qui était recommandé Noah Alexis, Charlemagne Peralta. Après ça, Charlemagne Peralta a démissionné comme vice-consul. Il a venu rejoindre Antenor Firmin qui t'a boumé, qui était capable de chasser Noah Alexis. Parce que Noah Alexis lui-même n'est pas connu ni lire ni écrire. Donc c'est ça que fait Charlemagne Peralta a abandonné Noah Alexis. Donc tout ça on a vu dans le livre documentaire que moi écrit pour génération qui a venir. Et ensuite Charlemagne Peralta était magistrat, mi-balai, juge de paix, Hench. Il était commandant place Dame, Léogane et Port-de-Paix. C'est ça qu'on remplit dans Port-de-Paix qui portait non Charlemagne Peralta. Après ça t'avait Léogane, c'était Villemin Guillaume Sam qui t'avait transféré Charlemagne Peralta comme commandant place Dame, Léogane. Donc Charlemagne Peralta pas quoi et carrière Charlemagne Peralta était officier l'armée, bah ça yo Charlemagne Peralta une bonne carrière que nous capable une information ça que dans documentaire que moins préparé. C'était à Léogane, c'est là Charlemagne Peralta Capral rencontré avec Merincio. Donc dernier poste Charlemagne Peralta joué puis gros grade Charlemagne était joué dans l'armée indigène, c'était commandant place Dame de Léogane et juge de paix magistrat. Charlemagne Peralta comptait rempli 3 fonctions. Il était commandant place Dame, ça veut dire à cette époque dans l'armée indigène. L'heure du commandant place Dame, ça veut dire ou juge de paix tout. Ensuite, il était magistrat communal pour Léogane. Ça veut dire c'est Charlemagne Peralta qui était pour bail Blanc Cléville là qui était pour permettre une entrée. Après l'assassinat du président Villemin Guillaume Sam, le pays a été occupé par les Américains. Donc, à la suite de l'assassinat du président Villemin Guillaume Sam, 27-28 juillet, Blanc Américains ont profité d'occuper le pays, bien que c'est un prétexte qu'ils ont cherché. Ils ont tendance à occuper tout le pays dans l'Amérique latine. Occupation du pays d'Haïti, c'est un prétexte à cette époque. Donc, comme il n'y a pas d'histoire qu'on a raconté, c'est notre histoire, c'est l'histoire de Charlemagne là. Nous avons vu exactement sur l'histoire de Charlemagne Peralta. Et les Blancs arrivés Léogane, c'était président Sud-Dactinav qui était président d'Haïti dans l'époque là. Parce que c'était une élection présidentielle qui était faite dans l'année 1915 entre Sud-Dactinav et Osalvo Bobo. Charlemagne Peralta lui-même était appuyé Osalvo Bobo. Docteur Osalvo Bobo qui était un nationaliste, Charlemagne Peralta te rejoint dans le docteur. Mais quand tu as pour Sud-Dactinav, qui c'est un collaborateur blanc, qui t'a accepté signer une convention pour te remettre blanc à la douane, et mettre blanc toute économie pays, toute richesse pays, pour te permettre de mettre
plutôt capable enrichir américain yo. Charles Péral pas d'accord avec constitution 1918 là, si datin data pas amendé pour te permettre blanc yo gain terre dans pays a, on bande des autres de faire dans pays a, mais vient avec ça que les corvée, mais que corvée a son bail qui était là depuis sous brailler, mais là même t'as pas fait corvée à tout non loi même. Ça veut dire automatiquement ou pas de travail. Vous comprenez? Donc yo te faut manger 20 bourriques qui partent dans culture nous, surtout pour plateau central. Côté que les paysans ont passé une bonne misère en bas de la Mérins. Donc, c'est occupation, on a prié bon Dieu pour la génération ça va venir pour ne pas subir une occupation comme ça encore. C'est une occupation féroce. Donc, on a toujours pensé chaîne YouTube là pour nous capables de joindre péripéties, monde plateau central t'a passé en bas de la Mérins. Donc, c'est une histoire qui est bête, une belle histoire liée. Donc, pour Charles Péral lui-même, on a toujours été en contact sur YouTube là. En conclusion, Charles Péral est mort le 31 octobre 1919 à Grande Rivière du Nord. Moun qui était tiré là, qui était fusillé là, était Herman Hanken, accompagné on va appeler Bitter. Ensuite, il y a un conseil, il y a Edmond Jean-François qui était secrétaire particulier de Charles Péral, il y a un Chéribin Blo, il y a un paquet d'instances nationales et internationales de la bourgeoisie haïtienne, oligarchie, qui te mettent ensemble pour être capable de monter un complot, pour être capable d'assassiner Charles Péral, pour assassiner les leaders paysans. Donc, c'est une belle histoire. Donc, je ne vais pas raconter notre histoire, parce que c'est une histoire, si nous avons commencé à raconter nous, comment Blanc a attaqué Charles Maille, comment Kako a été serré, comment Guy a été, histoire ça, nous avons toujours été en contact sur la chaîne YouTube là. De temps en temps, je vais faire quelques informations sur l'histoire de Guy Kako.